Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouveaux arrivants de l'exposition de Guingamp qui s'est déroulée le 2 et 3 mars. Alors ça va faire 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, du coup je vais en faire 3 à la filée, là ça va être la deuxième. Juste avant il y a eu la vidéo de l'exposition justement où vous pourrez voir les sujets qui étaient avec les nouveaux arrivants que j'ai pris. Alors, on va commencer tout de suite avec le meilleur qui est ici. Voilà. Déjà une femelle Triganino bleu barré. Super belle. Alors, vous m'excuserez si je prononce mal, mais la variété c'est Triganino Schietto. Première fois que j'en voyais. Et c'était les pigeons que j'avais le plus d'affinité avec. Alors ça c'est la femelle avec sa bague noire qui a 2 ans si je ne me trompe pas. Alors niveau alimentation, exactement la même chose que les tourterelles, vous pouvez voir. La même chose. Petits pois concassés avec du maïs, du blé, du sorgho, du millet. Et autrement il y a des petits morceaux de sarrasin parfois. En moins grande quantité et du tournesol aussi, on peut trouver. Alors la femelle est vraiment superbe, hein. Juste les barres qui sont mal dessinées, on trouve une posture vraiment très belle. Voilà, je fais un petit plan sur elle. Elle a fait 93, de base elle devait faire 94, je sais pas pourquoi ils ont remis 93 après. Donc là elle est en train de manger des morceaux de coquillage et c'est pour une bonne raison, ils sont en couple. Ils sont couplés, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le mâle, le petit mâle qui est superbe. Lui aussi a fait 93, donc techniquement il aurait fait moins que la femelle. Pourtant je le trouve plus joli. Alors, là, comme vous pouvez le voir, ils ont fait un petit nid dans la cage. Les deux cages là, c'est des morceaux de coquillage broyés. J'ai mis une planche ici pour que la femelle et le mâle puissent se percher quand ils le veulent. Alors le mâle, il lui a pas fallu longtemps pour séduire la femelle, hein. Vraiment en une semaine c'était fait. Ça va faire 2 semaines que je les ai. Et du coup déjà il y a un œuf. Et ce que j'ai fait, c'est je vais faire une petite expérience. Alors je sais pas s'il va bien vouloir, il va sûrement faire agressif, hein. J'ai fait une petite expérience, c'est que j'ai mis un œuf de tourterelle avec l'œuf de pigeon. Donc voilà, il va claquer des ailes et essayer de me pincer. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Il recoule, il recoule. Donc voilà, il essaye de me pincer. Donc il fait pas mal, hein, il fait des petits pincements, voilà. Il va pas me blesser, hein. C'est parce qu'il ne connaît pas encore bien. Voilà, il essaye de me mordre, hein. Bon, au moins il a un bon instinct parental, hein, ça c'est sûr. Et du coup, je vais vous montrer son œuf qui est ici. Bon, je vais pas vous montrer l'œuf de tourterelle qui est là, mais son œuf est là. Il est extrêmement gros comparé à l'œuf de tourterelle, si vous voyez la différence. 2 fois plus gros. Donc ça, c'est l'œuf que la femelle a pondu hier. Elle l'a pondu en fin d'après-midi. Il va pas pouvoir me lâcher là. Non, il veut plus me lâcher. Bah, lâche-moi si tu veux que j'enlève la main là. Voilà. Voilà vidéo. Il est superbe. Superbe mâle. La femelle me regarde, hein. Elle est pas contente elle non plus. Je vais pas vous embêter autrement. Donc je vais pas mirer les œufs forcément. Je vais les laisser voir comment ça va donner. Dans une semaine peut-être je ferai un mirage. Mais là je vais les laisser tranquilles. De toute façon hein, entre 18 et 19 jours si je me souviens bien de l'incubation des pigeons. Le mâle est vraiment superbe. Je m'en remets pas, ça va faire 2 semaines que je les ai. C'est rigolo parce qu'il y a même pas une semaine, ils roucoulaient encore. Ils disaient à la femelle de venir ici. Et ils ont fait la corbeille ensemble. Donc ici c'était que de la paille, hein. Il y a vraiment que de la paille de base. Et ils ont rajouté plein de foin. Donc je sais pas si vous voyez, mais les brindilles, les fines brindilles comme ça, c'est eux qui ont rajouté.
Ils ont tout foutu ça autour et dans le nid. Et ils ont fait une petite corbeille. Vraiment un super beau couple. Donc c'est des Triganino Blueberry, je me répète peut-être, hein, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Faudra leur trouver des noms. Je leur ai pas donné de nom, j'arrive pas à trouver encore. Donc si vous avez des idées de prénoms, de couple bien sûr, donc ça doit être un prénom de couple, célébrité, dessin animé, comme vous voulez, tant que c'est un couple. Ou un duo garçon aussi, ça peut marcher. Donc les voilà, eux c'est les nouveaux arrivants que j'ai achetés à l'exposition de Guingamp. Et maintenant on va passer au troisième nouvel arrivant. J'en ai pris 3, pas plus. Alors lui par contre ça va être désastreux pour vous le montrer parce que comme vous avez pu le voir il y a une cabane, donc c'est forcément un cochon d'Inde. Il s'appelle Fripouille, sauf que c'est une vraie petite tornade. Donc, à moins que j'arrive à vous le montrer, donc voilà, on le voit déjà bien. C'est un cochon d'Inde Teddy. Teddy qui était l'un des seuls d'ailleurs à être noté et non disqualifié. Il y avait beaucoup de cochons d'Inde disqualifiés à l'exposition. Et notre cher petit mâle qui pesait à peu près 700 grammes. Ouais, 773 grammes si je me souviens bien. C'était pas le plus gros, il y avait une femelle albinos qui pesait presque 1 kg. Donc le voilà. Voilà, comme ça je peux vous le montrer. Alors j'avais essayé de le filmer la semaine dernière pour faire la vidéo, mais c'était quasi impossible. Là il est un peu plus acclimaté. Comme vous pouvez le voir, il est rouge et noir. Cochon d'Inde Teddy rouge et noir qui a fait 91,5 à l'exposition. Alors il sera sûrement, parce que je ne sais pas si du coup ma chouille elle est prenante. Je ne sais pas si elle va avoir des petits. Alors j'ai inventé un mot, prenante maintenant. Je ne sais pas si elle va avoir des petits là. Elle n'a pas un si gros ventre que ça. Donc si dans un mois il n'y a toujours pas de petits, je la mettrai avec lui. Et ça sera sa dernière portée. Vraiment, il est super mignon, mais qu'est-ce qu'il est peureux. On ne peut pas le toucher. À moins, il se laisse prendre, mais il aime pas être dérangé. Bon, il a la même alimentation que les autres cochons d'Inde. Hein. Là, il a mangé tous les petites croquettes en biscuit. Là. Il laisse le maïs et les granulés de luzerne. Donc c'est la même alimentation que les autres. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vais quand même vous montrer ma chouille. Pour vous montrer à quoi elle ressemble. Alors là voilà, la pépette. Tu viens ma chouille? Viens. Voilà, c'est une rouge et noire aussi comme lui, mais en rosette. Avec ses petits épis. Voilà, elle est en train de demander du pissenlit encore. Hein. Nourriture préférée des cochons d'Inde, c'est toujours le pissenlit, vraiment. Donc là voilà, avec sa petite bouille. Très très connue. Alors, on va arrêter la vidéo là. De toute façon, il y aura une vidéo grosse nouvelle de l'élevage qui va sortir avec les chèvres, les lapins, les naissances, parce qu'il y a eu 4 naissances, du coup en un mois. Et c'était surtout la semaine dernière et cette semaine. Donc je vais vous laisser là-dessus. On va arrêter la vidéo avec la femelle pigeonne. Et je vais vous dire à la prochaine.